Bonjour, mon nom c'est Alison Levine. J'ai 33 ans, puis je suis paralympienne en boccia. Mais moi, j'ai un handicap dégénératif. Puis quand j'étais jeune, on a pensé que j'étais normale, que j'ai pas eu un handicap. Puis quand j'étais jeune, j'étais toujours très actif, mais j'ai pas vraiment joué au sport. C'était juste quand j'ai commencé d'avoir une misère à marcher, environ 12 ans, que pour moi, le sport a devenu quelque chose d'important. J'ai voulu prendre contrôle de mon corps, prendre contrôle de ma vie. Et pour moi, c'était par le sport que j'ai fait ça. J'ai commencé en équitation comme une forme de physiothérapie. Mais c'était pendant ça que ils ont réalisé que j'ai eu comme un talent pour ça. Puis j'ai commencé des compétitions contre des personnes sans handicap. On a même caché l'handicap pour que j'ai pas de pitié. Puis j'ai vraiment trouvé que j'ai aimé ça compétitionner. J'aime ça avoir adversité. Mais comme mon handicap est dégénératif, quand j'étais plus capable d'être sur le cheval en sécurité, j'ai cherché un autre sport. Puis j'ai trouvé le basketball en fauteuil roulant. Pour ça, j'ai joué pendant quelques années. Jamais à un niveau jamais à un très haut niveau, mais je me suis amusée. Puis c'était aussi là où j'ai rencontré plus la communauté de parasport. C'était une communauté que je n'étais pas partie avant. J'ai pas eu des modèles, des personnes handicapées. J'ai même pas su que tu peux être vraiment un athlète, que tu peux avoir une vie, que tu peux avoir des enfants, que tu peux aller travailler, aller à l'école. Puis c'était pendant mes années de basket que vraiment j'ai réalisé que c'est une communauté que je veux être partie de ça. C'est pas une mauvaise chose d'avoir un handicap. Mais encore, avec la dégénération, j'ai changé mon sport pour le rugby au fauteuil roulant, ce qui reste mon sport préféré. J'ai eu le plus de succès au boccia, mais le rugby en fauteuil roulant, c'est vraiment quelque chose. C'est très fun. Puis j'ai joué ça pendant quelques années. Après ça, le boccia m'a trouvé. Et je dis ça, le boccia m'a trouvé parce que je connais pas le boccia avant. C'était juste par hasard que c'était la fin de mon carrière de rugby que j'ai fait le bénévole pour un tournoi de rugby à Montréal. Puis Marco Di Paltro, qui est un autre BC4 au Canada, a venu voir s'il y a des personnes qui seraient comme éligibles pour jouer au boccia. Puis on s'est rencontrés, j'ai lancé quelques balles, puis tout de suite, ça a commencé à rouler. Puis voilà, 10 ans plus tard, je suis là. Une chose qui est spéciale de boccia, c'est que n'importe quel âge peut participer. Nous, ça va dépendre de notre condition physique. Si on n'est pas capable de lancer des balles, on peut changer de catégorie. Il y a une catégorie qui joue avec un rampe. C'est la catégorie BC3. Alors, pour moi, c'est comme une source de confort que je sais que si je veux continuer le boccia pour le reste de ma vie, peut-être dans un plus récréatif ou même pour aller à des autres jeux plus tard, l'âge n'a pas d'importance. Il y en a des personnes sur la scène internationale qui sont dans leur 50e an, 60 quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui, au boccia, l'âge n'a pas d'importance. Pour moi, ma vie, vraiment, c'est le boccia. J'ai pas beaucoup d'autres choses dans ma vie parce que avec mon handicap, ça vient avec beaucoup de fatigue. Fatigue physique, fatigue mentale. Et pour moi, j'aime tellement le boccia, puis je suis tellement impliquée dans le boccia. J'ai fait le choix de pas pousser dans les autres aspects de ma vie. C'est pas un sacrifice parce que j'aime tellement ce que je fais, mais c'est certain que ça limite ce que je peux faire les fins de semaine. Pour moi, c'est le repos. Après un entraînement, j'arrive chez moi, puis c'est le repos. Je vais prendre des siestes.
le boccia, c'est pas juste entraîner sur le terrain. Il faut s'entraîner entre les deux oreilles. Puis avec ça, ça prend beaucoup. Tu peux faire beaucoup d'entraînement, pas sur le terrain aussi, à la maison. La préparation mentale, visualisation, respiration, toutes ces choses-là, quand je suis pas ici à l'entraînement, je fasse à la maison. J'utilise aussi un vélo à main stationnaire à la maison pour me garder en forme un peu. C'est un autre genre d'entraînement que je peux faire quand je suis pas là. Moi, j'ai une relation très spéciale avec ma mère. Ma mère, c'est ma mère, mais c'est aussi mon assistant sportif. Elle travaille pour moi. Alors, quand c'est des choses qui sont reliées au boccia, c'est moi le boss. C'est moi en charge. Mais c'est comme un dynamique un peu spécial parce que, encore, ça reste ma mère à la fin de la journée. Mon assistant sportif, elle est là pour m'aider dans tout ce que j'ai besoin d'aide à faire physiquement. Des fois, le support émotionnel pendant la compétition. Mais elle est là pour me soutenir dans tout ce que je fais. Puis d'être capable d'avoir quelqu'un si proche à moi, comme ma mère, ça facilite tous parce qu'elle me connaît des fois mieux que moi je me connais. Elle peut prévenir que je vois Ali, elle a besoin de manger quelque chose, sinon elle va cracher dans 20 minutes. Des choses comme ça. Mais moi, je trouve que je suis comme gâtée d'être capable d'avoir cette relation avec elle, puis qu'elle est à côté de moi dans mon parcours sportif. On a un bon groupe des spécialistes pour notre équipe. L'une des personnes importantes, c'est notre préparatrice mentale, Amélie. Quand tu es à un niveau très élevé au boccia, le niveau élite, presque tout le monde a les mêmes capacités physiques pour jouer au boccia. La différence que ça va faire dans un match, ça va être ton préparation mentale. Ça va être comment est-ce que tu deals avec des mauvais lancers, quand ça va pas bien sur le terrain, quand il y a des choses externes qui te dérangent. Puis c'est avec le travail avec Amélie qu'on peut vraiment avancer dans le jeu, puis être les meilleurs au monde. C'est à cause de cet entraînement-là. Puis également important, c'est la physique. Notre physiothérapeute, Lisa, est toujours avec nous en compétition et une fois par semaine à l'entraînement pour nous garder en forme, beaucoup des étirements, éviter les blessures, puis assurer qu'on est dans le meilleur état de santé pour être à la meilleure au boccia. Pour moi, les Jeux paralympiques de Rio en 2016, j'étais quand même un jeune athlète. Ça fait pas beaucoup d'années que je joue au boccia. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Je peux pas vraiment décrire le sentiment de fierté quand tu arrives au jeu, puis tu rentres dans le stade, puis des 1000 personnes qui encouragent. À Rio, j'ai pas eu beaucoup des objectifs au niveau de mon performance. C'était vraiment une expérience d'apprentissage, mais quelle belle expérience. Mais pour Tokyo, c'était une différente histoire. J'ai participé aux Jeux de Tokyo. J'étais classée première au monde. Alors, j'ai eu quand même des gros objectifs de gagner une médaille. Mais tout le monde sait qu'il y a des choses qui sont arrivées, là, le COVID, les Jeux étaient un an en retard. Puis nous, on n'a eu aucune compétition avant d'y aller aux Jeux pendant un an ou 2 ans. Quand les autres pays, ils ont fait des camps d'entraînement ou des compétitions ensemble. Alors pour moi et pour nous, pour toute l'équipe, c'était des jeux très difficiles. Aussi, je dirais que moi, j'ai participé déjà à 1,5 Jeux paralympiques parce que c'était
vraiment pas l'atmosphère des Paralympiques. C'était pas si joyeuse. Il y a eu personne pour nous regarder dans les estrades. C'était vraiment comme pas un vrai jeu. Alors maintenant, pour les Jeux de Paris, je suis tellement excitée parce que je sais que ça va être un vrai Paralympique. Oui, j'ai des objectifs pour ma performance, mais surtout, j'ai vraiment hâte de cette feeling de retourner aux Jeux paralympiques comme on a eu aux Jeux Parapanam à Santiago cet été. Ça va être vraiment, vraiment de fun. À Santiago, je suis double médaille d'or. Alors, championne panaméricaine en simple et en double. Alors, cette année de boccia, pour moi, c'était ma meilleure année à date. En individuel, j'ai gagné 3 médailles d'or en ligne. Alors, et en double, on a eu une médaille à presque toutes les compétitions. Ça s'aligne pour être une autre super belle année. Puis, je suis très excitée pour 2024. Ce qui est une autre chose différente de le boccia, c'est comme on a 2 compétitions. On commence avec les jeux individuels, alors moi contre une autre femme BC4. Puis après que la compétition finit, on commence encore avec le double. Alors moi puis Juliane, on est le double BC4 pour le Canada. Puis on va se jouer ensemble contre des autres pays. Juliane puis moi, ça fait un bon 4-5 ans qu'on se joue ensemble le plus souvent. Puis chaque année, on s'améliore. Puis chaque année, le chimie entre nous deux améliore aussi. Il y a maintenant des autres pays, quand ils voient qu'ils ont Canada dans leur pool, ils sont pas très contents. Puis pour nous, c'est un bon signe. On aime ça jouer ensemble. Notre communication est quelque chose que je trouve est meilleur que les autres équipes. Puis juste le confiance qu'on a, moi, la confiance que j'ai en Juliane pour faire ses shots, puis je pense que lui aussi avec moi, c'est ça le clé de notre succès. César, c'est mon entraîneur-chef. Avant, il était l'entraîneur juste pour les BC4. Je pense que nous deux, on a grandi ensemble. Il était là pendant toute mon carrière de boccia. Il me connaît extrêmement bien. Il sait ce que j'ai besoin d'entendre et quand j'ai besoin de l'entendre. César, c'est un entraîneur qui est toujours disponible pour ses athlètes. Avec lui, on peut être vraiment vrai. On peut partager nos inquiétudes et aussi célébrer quand des choses vont très bien. C'est aussi important d'avoir un entraîneur qui est si content pour toi quand tu as tes succès. Je suis vraiment privilégiée d'avoir César comme mon entraîneur. Je pense que pour moi maintenant, je veux rien changer quand même. Ça va super bien au niveau tactique et technique. C'est juste le petit fine-tuning des choses que je peux toujours améliorer au boccia. Mais pour moi, mon objectif, c'est de rester concentré. C'est de rester dans un état relax, de s'amuser. Pour moi, c'est clé pour compétitionner, pour avoir du succès. C'est quand j'aime ce que je fais, je relaxe. C'est pas parce que c'est les Jeux paralympiques qu'il faut stresser puis changer des choses parce que c'est les Jeux. Oui, j'ai des gros objectifs. Il y a un très bon... je suis pas folle pour dire que je peux revenir des Jeux avec 2 médailles d'or. C'est une possibilité, mais j'essaie vraiment pas de penser à ça. Ça va être une journée à la fois, un match à la fois, un bal à la fois. Pour moi, c'est toujours une source de fierté d'être capable de dire que j'étais la première au monde quand c'était un sport mixte. Je pense que ça passe vraiment le message aux jeunes femmes, aux filles que on peut pas juste jouer au sport, on peut accélérer le sport, on peut même être mieux que les gars. C'est quelque chose que j'aime montrer
pour tous les petits filles qui pensent qu'ils sont pas capables ou ils n'ont pas leur place dans le sport.